L'Italie s'est fait peur, mais a su rebondir. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Italie et l'Albanie. Victoire de l'Italie 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Bajrami à la 23e seconde de jeu. Et c'est le but le plus rapide dans l'histoire de l'Euro. Bastoni qui a égalisé à la 11e minute de jeu et Barella qui a marqué ce deuxième but italien à la 16e minute de jeu. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va commencer par les statistiques du match. 17 tirs pour l'équipe italienne, seulement 5 tirs cadrés. Cette équipe Albanie a tiré 8 fois au but et a fait un petit tir cadré. Et c'est ce tir qui s'est converti en but, tout simplement. Une possession à 69% pour l'équipe italienne, 31 seulement pour l'Albanie, 812 passes pour l'Italie, 373 pour l'Albanie, une précision de passe à 92% pour l'Italie, 84 pour l'Albanie, 7 fautes pour les deux équipes, 2 cartons jaunes pour les deux équipes, 2 hors-jeu italiens, 1 pour l'Albanie, 5 corners italiens et 3 pour l'Albanie. On est parti en image pour les 3 buts du match. Alors, cette équipe italienne qui a joué en 4-2-3-1 avec Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco, Barella et Jorginho en double pivot. À gauche, on avait Chiesa. En 10, on avait Pellegrini. À droite, Fratessi. Et en buteur, Scamacca. Alors, cette équipe de l'Albanie qui a évolué en 4-3-3, Strakosha au gardien, Isach à droite, JMCT en défense centrale aux côtés de Ajeti, Mitaj à gauche, Ramadani aux côtés de Bajrami et Aslani. À droite, on a Hassani, en buteur Broja, et à gauche, on a Seferi. Alors, le premier but qui est intervenu rapidement, on est à la 16e seconde du début de match, une touche qui va être effectuée par Di Marco, et Di Marco qui va donner ce ballon à un joueur albanais dans cette surface de réparation, et il a raté tout simplement sa touche et permet à Bajrami de contrôler, de partir sur le côté droit et pouvoir tirer. Et il est dans une position où c'est compliqué, dans un angle fermé, et il va pouvoir marquer. Donnarumma doit faire mieux, sachant que bah, c'est dans un angle fermé et il doit pouvoir au moins faire un arrêt. Voilà la joie des supporters albanais. On a la 10e minute de jeu, il y a un corner qui va être effectué par les Italiens et c'est un corner qui va être joué à deux, Pellegrini, Di Marco. Ensuite, Di Marco qui va remettre pour Pellegrini. Pellegrini qui va effectuer un très très bon centre. Et sur ce centre, on aura Bastoni qui va être laissé tout seul et il va pouvoir smatcher cette tête et tirer du côté opposé, ce qui permet à l'Italie de revenir à un partout. Et ensuite, 5 minutes plus tard, voilà les Italiens qui vont attaquer et Di Marco qui va mettre cette passe en retrait pour Nicolo Barella et Nicolo Barella qui va mettre une demi-volée sans contrôle et Strakosha, le gardien albanais, était battu tout simplement. Les 3 buts qui ont été inscrits au cours des 20 premières minutes de cette première mi-temps et voilà l'Italie qui s'est fait surprendre suite à cette erreur de Di Marco. Ensuite ils ont bien réagi puisqu'ils ont marqué coup sur coup et permettre à l'Italie de repartir sur de les bonnes rails tout simplement. Et ensuite voilà Silvino, le coach de l'Albanie, a changé de tactique puisque c'était un 4-3-3 et ils sont passés à un 5 derrière. Tout simplement puisque bah, pour ne pas prendre d'autres buts et jouer les contres à fond. Et c'est ce qu'ils ont fait au cours de cette première mi-temps. Voilà, il y avait beaucoup d'intensité. Au détriment de cette deuxième mi-temps où l'intensité a baissé, les Albanais faisaient que de défendre et les Italiens, bah, lorsqu'ils jouaient en passe, ils sont à 812 passes et ils étaient proches de la surface de réparation de l'Albanie aux 16 derniers mètres et ils voyaient que c'était très difficile de trouver des solutions, donc il fallait faire des centres ou tirer en dehors de la surface de réparation, mais il y avait un joueur albanais pour contrer et ils revenaient en retrait pour pouvoir combiner avec leur partenaire et
relancer et trouver des solutions, voilà, avec des transversales, de la verticalité, mais c'était assez compliqué. On a eu des phases de possession, voilà, pendant plusieurs minutes où cette équipe italienne essayait de trouver des solutions sur la largeur. Ils se sont créés des solutions, des occasions, mais ils ont buté face à un très bon gardien, Strakosha, qui a fait pas mal d'arrêts. Et voilà, la tactique de Silvino en deuxième mi-temps a été payante. L'Albanie qui en fin de match a su se créer des occasions et Donnarumma a fait un très bel arrêt. Voilà, ils auraient pu faire mieux. Ils ont été plutôt défensifs lorsqu'ils ont encaissé ces deux buts. Ils ont plus vraiment attaqué cette équipe albanaise. Ils peuvent ressortir la tête haute puisqu'ils ont perdu sur le score de 2 buts à 1. Alors maintenant, on va revenir sur l'équipe italienne. Donnarumma qui a été bon, et il a fait les arrêts qu'il fallait, il n'a pas été mis en danger, il y a eu 8 tirs, un tir cadré. Voilà, sur le but, il aurait pu faire mieux. Cette frappe, elle est dans un angle fermé, il aurait pu faire mieux et même l'arrêter. Maintenant, Di Lorenzo qui était sur ce couloir droit, Di Lorenzo qui a été intelligent de par ses déplacements, les courses qu'il avait à haute intensité, les retours défensifs aussi. Voilà, il jouait de manière intelligente et il montait voilà sur son couloir pour combiner avec Fratessi ou Chiesa qui étaient polyvalents de par leur positionnement puisqu'ils bougeaient et voilà, il a combiné avec eux, il a centré, il a été très intelligent aussi pour faire les retours défensifs. Très très bon match de la part de Di Lorenzo. Cette défense centrale Calafiori-Bastoni, je trouvais que Bastoni a fait un très gros match. Défensivement, il a été costaud, dans les duels, dans l'intensité. Voilà, il a marqué sur ce coup de pied arrêté, d'une très belle tête. Il n'y a rien à dire, il a été très bon au niveau du marquage, au niveau de son intensité dans les duels. Voilà, très bon match de la part de Bastoni. À ses côtés, il y avait Calafiori. Calafiori qui n'a pas beaucoup d'expérience avec la squadra Azzurra et j'ai trouvé qu'il a fait un match costaud, mais il aurait pu faire mieux, voilà, sur certaines phases défensives où il y a eu un peu d'hésitation dans ses choix, mais voilà, c'est un match costaud de la part de Calafiori. Côté gauche, on avait Di Marco et Di Marco, il a fait un match de patron, il a été intelligent, défensivement ça a été un défenseur solide, rugueux. J'ai trouvé que voilà, il a fait des combinaisons et aussi il s'est projeté moins que Di Lorenzo, mais il s'est projeté malgré tout, il a apporté sa patte offensive sur son côté gauche. Voilà, match top de la part de Di Marco. Au milieu de terrain, on avait le double pivot Barella-Jorginho. Jorginho, il a fait un match intéressant de par son placement, jouer avec les défenseurs, faire le lien entre la défense et l'attaque, donner de très bons ballons aux attaquants. Voilà, il a été très intelligent de par son placement et pour couper aussi les trajectoires des ballons. Et voilà, il y a eu des situations où il a été intelligent et il aurait pu même tirer au but. Et il a donné aussi une grosse occasion à Skamaka. Voilà. Barella, il a fait une performance XXL. Barella, il a été partout. C'était le métronome. Il a marqué un but magnifique. Cette demi-volée sans contrôle. Voilà. Top, top joueur qui a été très intelligent, qui a beaucoup couru, qui a fait des courses à haute intensité sur le terrain. Il s'est beaucoup donné. Et voilà, c'est un joueur d'expérience qui, et aux côtés de Jorginho, aux côtés de plusieurs joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans cette équipe italienne, c'est le renouveau, tout simplement. Et aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait avoir un rôle de leader, tout simplement. Plus haut, en numéro 10, on avait Pellegrini. J'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant. Dans le contenu, il aurait pu faire mieux. Voilà, il était très intelligent pour venir décrocher bas et repartir soit sur les côtés, à gauche, à droite et même se projeter. Voilà, il a été intelligent, mais cette équipe albanaise était compacte et défendait très bien. Maintenant, sur les côtés, on avait Fratessi qui a fait un match intéressant. Il a été bon de par ses placements pour combiner aussi et faire aussi pas mal de retours défensifs. Offensivement, c'était un peu plus compliqué au détriment de Chiesa qui a fait un top match, sortir et dribbler deux défenseurs, faire des dribbles, des centres, il a été très intelligent, voilà, il se faufilait dans la surface de réparation. Malheureusement, il manque ce dernier geste, cette passe décisive ou ce but qui aurait
qu'il aurait mérité tout simplement. Et voilà, j'ai trouvé qu'il a fait un match excellent. Son contenu, il était bon offensivement, défensivement. Voilà, il faisait aussi les retours défensifs pour aider ses partenaires et pour voilà, se projeter rapidement. C'était compliqué parce que cette équipe albanaise était compacte et du coup, il y avait moins d'espace en deuxième mi-temps pour trouver des solutions. Et Skamaka, voilà, Skamaka, il a été intelligent, il a eu des occasions, il a buté face à un très bon gardien Strakosha. Voilà, il a fait des remises, il a joué avec ses coéquipiers, il a pas mal joué, il n'est pas resté uniquement en point de fixation. Match intelligent de la part de Skamaka. Et Skamaka, il compte un unique but avec cette équipe italienne. Voilà, on espère qu'au prochain match, il pourra marquer. Voilà cette équipe italienne qui, avec cette victoire, est deuxième du classement. Et voilà, l'Italie qui s'est plutôt gérée en deuxième mi-temps, qui a manqué de solutions face à une équipe albanaise qui était regroupée. N'hésitez pas les amis à me dire votre impression et votre avis concernant cette équipe italienne et concernant également cette équipe de l'Albanie. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.